On s'est moqué de son accent étranger. Puis, l'invité d'honneur s'est tourné vers lui. Les rires éclatèrent quand il prit la parole. Ces mots, teintés d'un accent venu d'ailleurs, semblaient une proie facile pour les moqueurs. Mais personne n'imaginait que quelques minutes plus tard, l'invité d'honneur allait bouleverser toute la salle en prononçant son nom. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Et laisse un like si toi aussi tu crois que l'accent n'est pas une faiblesse, mais une richesse. La salle de conférence bourdonnait comme une ruche. Les rangées de chaises métalliques grinçaient en sous le poids des étudiants, des enseignants et des invités curieux. Au fond, une banderole affichée en grandes lettres: Journée des talents, lycée Victor Hugo. On avait promis un moment de partage, d'ouverture, de découverte. Sur la scène, un pupitre en bois verni attendait. Les élèves se succédaient, récitant des poèmes, jouant de la guitare, présentant des projets. Les applaudissements variaient, parfois polis, parfois sincères. Puis vint le tour d'un garçon qui n'attirait d'ordinaire aucun regard. Haroun, 17 ans, arrivé d'Inde un an plus tôt. Il portait une chemise trop large, soigneusement repassée. Ses mains tremblaient légèrement quand il monta sur scène, tenant ses notes froissées. Il ajusta le micro, inspira. Sa voix, quand elle s'éleva, portait ce chant particulier des langues apprises ailleurs. Les R roulés, les voyelles allongées. Il lisait un texte qu'il avait écrit lui-même sur le courage d'apprendre dans un pays étranger. Au premier rang, quelques élèves échangèrent des regards amusés. Puis un éclat de rire jaillit, discret d'abord, puis repris par deux, trois autres. Chaque erreur de prononciation, chaque mot accentué différemment, devenait une occasion de ricaner. On dirait un robot, lança une voix étouffée. Tu comprends un mot sur deux, chuchota un autre. Haroun serra les feuilles entre ses doigts. Il continua, comme si de rien n'était. Mais sa voix se brisa légèrement. La salle, elle, se divisa. Certains détournaient les yeux, gênés, d'autres riaient, franchement. Les professeurs figés n'osaient pas interrompre, de peur d'empirer la scène. Un silence gênant s'installa entre deux phrases. Haroun s'accrocha à ces mots comme à une corde. Il parlait de son père qui lui disait « Ton accent est ton passeport, il raconte ton voyage ». Mais les rires couvraient presque la fin de la phrase. Ses joues s'empourprèrent. Il baissa un instant les yeux. Le doute l'envahissait. Devait-il s'arrêter? Descendre de scène? Dans la foule, une fille de sa classe, Mélanie, serra les poings. Elle lança un regard noir vers les rieurs, mais n'osa pas s'élever seule contre eux. Elle sentit une brûlure dans sa poitrine, ce malaise qu'on ressent quand on sait qu'on devrait agir. Haroun, lui, releva lentement la tête. Il reprit, malgré tout. Sa voix tremblait, mais ne cédait pas. On entendait la sincérité derrière les syllabes heurtées, comme une musique qui cherche son rythme. Et puis, soudain, la salle se fit plus attentive. Une porte latérale venait de s'ouvrir. L'invité d'honneur de la journée entrait. Le professeur Delaunay, un linguiste renommé, auteur de plusieurs ouvrages sur la diversité des langues. Sa présence seule imposait le respect. Les rires s'éteignirent d'eux-mêmes. Tous les regards convergèrent vers lui, puis revinrent vers Haroun, qui, sans le savoir, continuait son discours sous cette nouvelle attention. Il parlait de ses nuits passées à apprendre le français, en recopiant les sous-titres des films, de ses efforts pour comprendre les blagues de ses camarades, de son désir de devenir traducteur un jour. Ces mots maladroits prenaient une force étrange sous le silence pesant de la salle. Quand il conclut par « Je parle avec mes erreurs, mais je parle avec mon cœur », un léger tremblement parcourut ses lèvres. Les rires avaient disparu. Le silence, cette fois, n'était plus moqueur. Il était chargé d'attente. Aaron baissa ses notes, prêt à quitter la scène sous un mélange de soulagement et de honte. Mais avant qu'il ne descende, une voix claire retentit. « Je voudrais qu'il reste. » C'était celle du professeur Delaunay. La salle entière se figea. Les mots du professeur Delaunay claquèrent dans l'air, comme un coup de tonnerre. « Je voudrais qu'il reste. » Un frisson parcourut la salle. Haroun s'arrêta net,
la main crispée sur ses feuilles. Il ne comprit pas d'abord qu'on s'adressait à lui. Le silence était si lourd que l'on entendait le bourdonnement des néons au plafond. Le linguiste s'avança vers la scène, ses pas résonnant sur le parquet. Il portait son éternel veston gris, ses lunettes légèrement penchées sur le nez. Lorsqu'il monta sur l'estrade, il posa une main ferme sur l'épaule d'Haroun. « Merci, dit-il d'une voix claire, posée. Merci d'avoir eu le courage de parler devant cette salle. Tu viens de prononcer l'un des plus beaux discours que j'ai entendus depuis longtemps. » Les élèves échangèrent des regards troublés. Certains baissèrent sur la tête, d'autres rougirent. Le professeur se tourna vers le public. Son regard, d'ordinaire bienveillant, avait pris une dureté rare. « Vous avez ri de son accent. Vous avez cru que ces mots étaient faibles parce qu'ils portaient la marque d'un ailleurs. Mais je vais vous dire une chose. Un accent, c'est une victoire. C'est la preuve qu'on a osé franchir une frontière pour apprendre une langue qui n'était pas la sienne. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Moi-même, quand j'étais étudiant à Londres, j'ai vécu la même humiliation. Mon accent français faisait rire mes camarades. Mais c'est grâce à lui que j'ai persévéré. Aujourd'hui, j'enseigne les langues dans le monde entier. Et vous savez quoi? Quand on se moque de votre accent, c'est parce que vous parlez deux langues, là où eux n'en maîtrisent qu'une. » Un murmure d'approbation se fit entendre au fond de la salle. Aaron, lui, restait figé, les yeux grands ouverts derrière ses lunettes. Delaunay reprit plus fort. « Cet élève vient de démontrer plus de courage en 10 minutes que certains n'en montrent en une année. Parce que parler avec ses erreurs, c'est plus difficile que de se taire. Et parce qu'il a osé, il mérite non pas vos rires, mais votre respect. » Mélanie, la camarade d'Haroun, fut la première à applaudir. Ses mains claquèrent, claires, franches. Puis, un autre élève, puis deux, puis trois. Bientôt la salle entière battait des mains. Les rieurs de tout à l'heure restaient crispés, incapables de lever les yeux. Le professeur se tourna de nouveau vers Haroun. « Quel est ton rêve, Haroun ?» Le garçon hésita, puis murmura. « Je voudrais devenir traducteur, pour donner une voix à ceux qui n'ont pas la langue pour parler. » Delaunay sourit. « Alors tu as déjà commencé. Tu viens de traduire ton courage dans une langue que nous comprenons tous. » Les applaudissements redoublèrent. Haroun sentit ses joues brûler, mais cette fois de fierté. Son cœur battait si fort qu'il croyait l'entendre dans le micro. Le professeur leva la main pour demander le silence. « À partir d'aujourd'hui, quand vous entendrez un accent, rappelez-vous que ce n'est pas une faiblesse, mais une richesse. L'accent, c'est la mémoire d'un autre pays qui se mêle au vôtre. C'est une musique qui élargit vos oreilles. Et si vous n'êtes pas capable de l'entendre, c'est peut-être vous qui manquez d'oreilles, pas lui qui manque de voix. » Dans les rangs, certains élèves baissèrent la tête, honteux. D'autres hochèrent doucement, comme si les mots venaient de réveiller quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé. Haroun inspira profondément. Son regard croisa celui de Mélanie, qui lui adressa un sourire franc. Pour la première fois, il ne se sentit plus petit. Il se sentit à sa place. Les applaudissements s'éteignirent peu à peu, laissant place à une tension nouvelle. On sentait que quelque chose devait encore se dire. Quelque chose qui restait suspendu dans l'air. Le professeur Delaunay tourna son regard vers le premier rang, là où se trouvaient les élèves qui avaient ri le plus fort. « Et vous ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Un silence pesant. Puis, l'un des garçons, les joues rouges, se leva à contre-cœur. « Je suis désolé, Haroun. On voulait juste rigoler. On n'a pas réfléchi. » Delaunay hocha la tête. « L'humour qui humilie n'est pas de l'humour. C'est de la paresse. Vous avez une chance de mieux faire. Prenez-la. » Le garçon baissa les yeux et se rassit. Ses deux camarades murmurèrent à leur tour un pardon maladroit. Haroun, surpris, ne sut que répondre, mais ses lèvres dessinèrent un sourire léger. Pour lui, ce n'était pas encore une réparation, mais c'était un pas. Le professeur se tourna vers l'assemblée. « Vous savez pourquoi je suis ici aujourd'hui ?
pas seulement pour vous parler de langue, mais pour écouter vos voix. Et celle d'Haroun m'a rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. Il sortit de sa sacoche un petit livre relié de cuir. Ceci est mon carnet de notes. J'y écris depuis des années les phrases qui me touchent dans toutes les langues. Aujourd'hui, j'aimerais qu'une des pages soit consacrée à lui. Il tendit un stylo à Haroun. Écris ta phrase de conclusion, celle que tu as dite à l'instant. Que je m'en souvienne. Les mains d'Haroun tremblaient, mais il prit le stylo. En lettres maladroites, il écrivit « Je parle avec mes erreurs, mais je parle avec mon cœur ». Delaunay lut à haute voix. Sa voix fit vibrer la salle, comme une prière laïque. Puis il referma le carnet avec soin. Cette phrase voyagera avec moi. Elle sera répétée devant d'autres salles, dans d'autres pays. Tu vois, Haroun, ton accent vient de devenir un écho. Les élèves, cette fois, se levèrent d'eux-mêmes pour applaudir. Pas un applaudissement forcé, mais un hommage sincère. Quand Haroun quitta l'estrade, Mélanie l'attendait. Elle lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Tu as été incroyable. Je croyais que tout le monde se moquait, murmura-t-il. Ce n'est plus le cas. Tu as gagné ton respect. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu l'as incarné. » Dans les couloirs, plusieurs élèves vinrent le voir, certains encore gênés. « Tu pourras m'aider en anglais ?» demanda timidement l'un. « Et moi, tu m'apprendras un mot dans ta langue ?» ajouta une autre. Haroun hocha la tête, étonné. Il n'avait jamais imaginé que sa différence deviendrait un pont. Quelques semaines plus tard, le lycée reçut une lettre officielle signée du professeur Delaunay. Il y annonçait la création d'un club de langues et cultures ouvert à tous les élèves, dirigé par Haroun lui-même, avec Mélanie comme première volontaire. La lettre se terminait par une phrase en majuscule « Un accent est une preuve de courage ». Et dans les couloirs, là où autrefois certains ricanaient en imitant sa prononciation, on entendait désormais des élèves se saluer dans plusieurs langues, maladroitement, mais avec un sourire sincère. Haroun, chaque matin, se souvenait de ce jour où il avait voulu disparaître, et où sa voix avait trouvé un écho plus grand que lui. Un accent n'est pas une barrière, c'est une porte. Ceux qui s'en moquent restent enfermés. Ceux qui l'écoutent découvrent un monde plus vaste. La vraie faiblesse n'est pas de mal prononcer, mais de maltraiter la voix de l'autre. Abonne-toi pour d'autres histoires où la différence devient une force. Laisse un like. Si toi aussi tu crois que chaque accent est une richesse, et dis-nous en commentaire, quelle langue aimerais-tu apprendre pour entendre un monde plus grand ?